Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un produit dont on vous a rarement parlé. C'est un switch 52 ports. Il est doté de 4 ports de type SFP, c'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir des modules GBIC dans lesquels on va connecter une fibre optique par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'une marque dont on vous a jamais parlé. Et pourtant, ça fait très longtemps qu'à Carpe Diem, on connaît cette marque. Cette marque, c'est le fabricant taïwanais D-Link. Je vous en dis plus juste après le jingle. Alors, en effet, dans cette vidéo, on va vous parler non seulement d'une marque qu'on vous a jamais parlé, c'est la marque D-Link, mais en plus d'un modèle de switch qui, en termes de densité de ports, là c'est pareil, on n'a jamais trop évoqué des switches d'une telle densité, c'est-à-dire 52 ports. Mais en plus, il est PoE, c'est-à-dire qu'il va pouvoir alimenter vos équipements à partir de ces ports réseau, et ce, dans la limite d'une certaine puissance, à savoir 370 watts, en tout cas dans le modèle que je vous présente aujourd'hui, qui est le modèle DBS 2000-52, parce que dans la famille des DBS 2000, vous avez tout simplement des modèles plus petits qui ont un bilan de puissance qui sera moins élevé. Là, en l'occurrence, avec ce modèle-là, donc vous avez 52 ports, plus les 4 SFP, mais qui eux ne sont pas PoE, et bien là, c'est 370 watts. Donc, sans plus attendre, je vais ouvrir avec vous le carton. Je vais essayer de vous dire le maximum de choses. Mais là, très honnêtement, d'une part, parce que c'est la première fois qu'on vous parle de D-Link, donc on a pas mal de choses à vous dire sur D-Link. Et puis, bien, tout simplement parce que c'est un switch qui intègre pas mal de technos différentes avec une administration particulière, donc on a beaucoup de choses à évoquer. Alors, on va essayer de se dépêcher à ouvrir le carton pour vous donner le maximum d'informations tout en étant dans un format YouTube, c'est-à-dire, allez, 15-20 minutes, on va essayer de faire ça en 15-20 minutes, je ne vous garantis rien. Alors, à la sortie du carton, qu'est-ce qu'on va avoir déjà tout de suite ? On va avoir le manuel. Alors le manuel, c'est comme d'habitude, après vous allez lire ou pas, mais là il y a quand même un guide de démarrage rapide qui peut être plus ou moins intéressant à lire parce que vous avez justement la fonction Nucleus Cloud qui vous est expliquée et cette partie-là est un petit peu incontournable, tout simplement parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir paramétrer et administrer ce fameux switch. Alors ça, on va en reparler plus en détail d'ici quelques secondes. Là, il y a un câble RS232 si nous souhaitons l'administrer en local. Alors on pourrait le faire comme ça, mais étant donné qu'il y a dans le Nucleus Cloud de D-Link la possibilité de l'administrer et ce de façon bien plus simple, je pense que ce câble, on va pas trop s'en servir. Voilà, alors on va enlever le premier carton. Et puis, on a ici son câble d'alimentation. Alors, de toute façon, un switch s'alimente quand même très rarement avec ce type de câble. Alors, sauf à ce qu'il soit raccordé dans la baie serveur à une multiprise qui elle-même est raccordée à un onduleur. Généralement, on va plutôt le raccorder ou l'alimenter à un onduleur. Et dans ce cas-là, c'est pas ce type de prise qu'on utiliserait. Mais bon, peu importe. En tout cas, si vous souhaitez, on vous donnera cette prise-là. Et puis, vous avez enfin cette prise-là, mais qui, en France, ne va pas vous servir à grand-chose. Alors, ce qu'on trouve ici, c'est tout simplement les petites pattes de fixation pour aller le fixer sur la baie. Et on va installer ça à droite et à gauche de votre switch, comme ceci. Vous voyez, je vous le montre sur cette caméra. Hop. Et puis, on va pouvoir après le fixer tout simplement au montant de votre baie. Enfin, bon, voilà, de la petite visserie et les petits pieds en mousse si jamais ce switch se trouvait finalement plutôt posé sur un bureau, ce qui à mon avis ne doit pas être très fréquent pour un 52 ports. Et les petits colliers, on va dire, qui permettent de fixer les câbles pour qu'ils ne bougent pas à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa de les prévoir. Petit document de déclaration de conformité. Et vous avez après, enfin, le switch. Alors, ce switch-là fait un certain poids, tout simplement parce que déjà, il intègre une assez grosse alimentation qui permet de délivrer 370 watts de puissance. Donc, à un moment donné, il faut que ça se ressente. Alors, je vais déjà vous montrer la face avant de ce switch parce que, bien évidemment, c'est assez impressionnant. Vous avez une face avant qui, en gros, n'intègre que des ports de connexion. Oui, il arnaque 52 plus les 4 SFP. Ça fait forcément du monde. Là, vous avez les 52 ports qui sont des ports Ethernet, mais vous avez également 4 ports GBIC
qui sont la réplique des 4 ports Ethernet que vous avez à droite du switch, c'est-à-dire que vous allez utiliser soit les modules GBIC, soit les ports Ethernet pour connecter vos différents équipements. Alors, voilà, il n'y a pas de grand-chose d'autre à dire de ce côté-ci. Vous avez un petit trou pour le reset et puis un petit bouton qui vous permet d'afficher les différents modes. En gros, quels sont les ports occupés, quels sont les ports où il y a du transit, etc., etc. Et puis à l'arrière, on va avoir donc le port console dans lequel on va pouvoir connecter le petit câble que je vous ai montré tout à l'heure, qui de ce côté-ci est d'Ethernet et donc de l'autre côté est RS232. Donc c'est un câble, on va dire qu'on appelait avant série. Inutile de vous dire que sur les PC portables, il n'y en a plus trop. Donc voilà, raison pour laquelle, une fois de plus, on ne passera pas par ce câble pour administrer votre switch. Vous avez ici de quoi mettre à la terre votre switch, c'est très important et bien évidemment, ça sera fait si vous nous commandez ce switch, tout simplement parce qu'il y a les alimentations à l'intérieur. Donc, il faut bien mettre le switch à la terre. Et puis enfin, l'arrivée électrique qui se trouve juste ici. Voilà. Alors maintenant, on va passer en revue l'aspect caractéristique de ce switch et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à vous dire. Alors je ne vais pas pouvoir évoquer tous les sujets techniques au niveau de ce switch parce que sinon il faudrait une vidéo de 4 heures et on n'a pas 4 heures devant nous, ni vous ni moi. Donc on va en rester sur une présentation très commerciale, néanmoins qui suffiront à mon sens à vous faire une idée sur les fonctions intéressantes de ce switch et surtout s'il est intéressant pour votre entreprise. Quoi qu'il en soit, si vous avez un besoin de switch au sein de votre entreprise, la façon la plus simple, c'est de nous contacter avec les coordonnées que vous avez juste au-dessus de moi et vous verrez qu'on pourra déterminer avec vous le bon switch, que ce soit au niveau de son budget PoE, que ce soit au niveau de son nombre de ports et ça va très bien se passer comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis pour vous parler un petit peu de D-Link, D-Link est donc une société taïwanaise qui est née en 1986, rendez-vous compte, donc ça fait 35 ans que D-Link existe. Alors au début, ça a été un petit peu chahuté. Moi, je ne sais pas, je n'y étais pas, car PDM n'existe que depuis 25 ans. Mais aujourd'hui, D-Link est une société avec plus de 2600 collaborateurs. Vous les retrouvez un petit peu aux 4 coins du monde et donc en France également. Et vous avez donc une société avec une expérience très forte dans le monde du switch, dans le monde du réseau, donc que ce soit des points d'accès Wi-Fi ou des switches. D-Link est donc une société taïwanaise et c'est surtout une société qui connaît, on va dire, vraiment de façon très approfondie le monde du réseau. Alors, ce switch est un switch qui est sorti fin des années 2018, me semble-t-il, et qui est sorti en fait chez D-Link tout simplement pour suivre une nouvelle gamme de produits qui est la gamme Nucleus. C'est une gamme qui va pouvoir s'administrer à partir du cloud. Donc, vous avez des points d'accès Wi-Fi, vous avez des switches et en l'occurrence, là, le produit dont on va parler aujourd'hui, c'est un switch 52 ports qui est administrable via Nucleus. Alors, quand on dit que ce type d'appareil est contrôlé à partir du cloud, ça peut évoquer certaines craintes. Eh bien, il faut en avoir aucune, tout simplement parce que tous les équipements qui vont être de type Nucleus Cloud vont avoir un certificat qui leur est propre. C'est-à-dire que chaque équipement va avoir son certificat en mode SSL et puis va pouvoir communiquer en WebSocket directement en direction du cloud. Ce qui permet tout simplement de sécuriser les flux qui sont des flux d'administration. Il n'y a pas vos data qui partent vers le cloud, c'est juste l'administration. Cette administration est ultra sécurisée, équipement par équipement, avec un certificat qui est émis pour cet équipement-là. Voilà, donc il n'y a aucun risque à faire administrer ces équipements via le cloud, bien évidemment, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On va par exemple pouvoir indiquer au sein de Nucleus Cloud que ce switch est un switch installé à Perpignan. Alors pourquoi Perpignan, ne me demandez pas, je n'en sais rien, mais Perpignan. Que vous en avez un autre qui est à Lyon et que on va déterminer que ces switches-là sont administrables par telle et telle personne et qui ont suffisamment de droits pour aller faire telle modif ou juste le droit d'aller voir ce qui se passe et donc ainsi gérer justement les types d'accès, les types de modifications, par qui et pourquoi elles seraient faites. Vous avez enfin la possibilité à partir de Nucleus Cloud de superviser le fonctionnement d'une façon constante, c'est-à-dire d'une façon constante, on va aller voir finalement quels sont les ports utilisés, on va aller voir s'il y a des surcharges à des endroits, on va pouvoir veiller à ce que le PoE fonctionne bien, on va pouvoir avoir des graphiques, donc des graphiques en temps réel. Alors
plus ou moins en temps réel, bien évidemment, ça dépend de la connexion Internet, mais tout ça va se faire automatiquement. On va répondre là, en fait, à travers des templates, on va dire, de fonctionnement qui vont nous permettre d'avoir un retour d'information sur votre switch. Il en serait de même si on avait, eh bien, tout simplement des points d'accès Wi-Fi compatible Nucleus Cloud. Vous auriez dans ce cas, eh bien, une gestion globale des switches et des points d'accès. Ces points d'accès qui d'ailleurs seraient alimentés sans contrôleur dédié. Le contrôleur est, on va dire, au niveau de Nucleus Cloud et de la borne. Nous avons enfin la possibilité d'administrer eh bien, ces switches au niveau de leur maintenance, c'est-à-dire que on va pouvoir paramétrer bien évidemment la configuration qu'on souhaite y voir à l'intérieur. Par exemple, est-ce qu'on veut voir des VLAN? Est-ce que tel type de VLAN sera de tel type? Je ne sais pas, des tagués, des non tagués. On va pouvoir aussi, par exemple, administrer la mise à jour des firmware de vos switches et donc s'occuper à distance de ce type de maintenance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la première année une licence qui est offerte avec chaque équipement de type switch. Cette licence, la première année est offerte. La deuxième année ou les années suivantes, il va falloir acquérir tout simplement une licence pour pouvoir continuer d'administrer ainsi, en tout cas d'avoir ce type de retour d'information de la part de votre switch. Alors, c'est pas très onéreux. Par exemple, pour un an, ça va être 22 € par équipement. Si vous souhaitez acheter 3 ans tout de suite, ce sera que 50 €. Donc, vous voyez, vous avez un gain quand même qui est important. Et on peut passer tout de suite à 5 ans, où là, c'est 70 € pour 5 ans d'administration grâce à Nucleus Cloud. Donc, voilà, c'est quand même plutôt à des tarifs très attractifs, surtout que vous avez 100% des fonctions qui sont embarquées dans Nucleus Cloud, qui sont exploitables dans ces cas-là. Et puis, il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure de la vie de Nucleus Cloud. Nucleus Cloud est né, comme je vous l'indiquais, à peu près au même moment que ce switch, c'est-à-dire ils l'ont sorti fin 2018. Donc, depuis 2018, Nucleus Cloud a été évidemment amélioré au niveau de son contenu. Et comme je vous l'indiquais, au niveau supervision, nous avons la possibilité, mais vous auriez aussi, vous, en tant que client final, la possibilité de consulter cela, tout simplement, de voir en temps réel quelles sont les utilisations des ports, que ce soit en termes de trafic ou que ce soit même en termes d'usage PoE. Et puis, on a la possibilité également de paramétrer des alertes de type push pour nous dire, voilà, là, on a un usage qui sort du cadre qu'on avait fixé au départ. Donc, on a une alerte, un système d'alerting permanent qui surveille finalement le fonctionnement de vos switches. Alors, dans la famille des DBS 2000, on a, on va dire, deux catégories de switch. On a des switches qui sont non PoE et on a des switches tels que celui-ci qui sont PoE. Néanmoins, on a sensiblement les mêmes modèles dans les gammes non PoE et PoE. Il y a en fait que dans la gamme PoE, on va avoir un switch de plus, tout simplement parce qu'il a un bilan, une puissance PoE supplémentaire. Et donc, pour faire simple, on va dire que dans la famille DBS 2000, D-Link a 3 switches différents. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire juste une petite info comme ça complémentaire, mais qui est juste essentielle. C'est un switch gigabit. Donc, c'est X ports en gigabit que vous avez dans ces 3 types de switch différents. Voilà. Alors, ce petit détail étant maintenant fait, je vais maintenant vous parler des 3 types de switch différents. Vous avez donc un premier switch en 10 ports, 8 ports Ethernet et 2 ports SFP dans lesquels on va mettre des modules GBIC. Modules GBIC qui vont accueillir donc par exemple une fibre optique et on va pouvoir faire une interconnexion de 2 baies LAN dans lesquelles vous aurez des switches D-Link et DBS 2000. Vous avez enfin un switch 28 ports, c'est-à-dire que vous avez 24 ports Ethernet et vous avez 4 ports combo, un petit peu dans le même état d'esprit que le 52 que vous avez là, c'est-à-dire que vous avez 4 ports combo, soit ça sera un port Ethernet qui sera utilisé, soit ça sera un port SFP qui sera utilisé. Dans ce cas-là, ça condamnera le port Ethernet. Et dans le port SFP, on va mettre un module GBIC et puis faire là aussi une interco en fibre optique entre 2 baies LAN, 2 baies serveurs, peu importe, en tout cas là où sera installé ce switch. Et puis enfin, eh bien, vous avez le 52 ports que je vous présente ici même. Eh bien, le 52 ports, c'est la même chose dans les deux cas, qu'ils soient PoE ou non PoE. Vous avez toujours 48 ports Ethernet, donc en gigabit, en 10, 100 000, pour dire les choses autrement. Et puis, vous avez les 4 ports combo, soit Ethernet, soit SFP. SFP, dans ce cas-là, on met les modules GBIC pour faire l'interconnexion, là encore une fois, avec une baie et une autre baie, et ce, en fibre optique, pour avoir une interconnexion, une rocade, on pourrait appeler ça comme ça aussi, ultra rapide.
Vous avez en termes de capacité de commutation, eh bien, le même niveau de performance qu'il soit en PoE ou en non PoE, c'est-à-dire que pour le 10 ports, vous êtes en 20 gigabits. Pour le 28 ports, vous êtes en 56 gigabits. Pour le 52 ports, vous êtes en 104 gigabits. En taux de transmission maximum, alors pour le 10 ports, ça sera du 14,88 millions de paquets par seconde. On sera ensuite pour le 28 ports à 41,7 millions de paquets par seconde. Pour le 52, nous serons à 77,4 millions de paquets par seconde. Pour la table d'adressage MAC, on est pour le 10, le 28, à 8000 entrées. Pour le 52 ports, étant donné qu'il en a plus, eh bien, nous sommes à 16 000 entrées au niveau du nombre d'adresses MAC, donc ce qui est là aussi assez classique. Vous avez une vitesse de mémoire tampon qui est la même pour tous les switches, sauf pour le 52. Donc pour tout, ça sera 4,1 mégabits seconde. Et pour le 52 ports, on est là à 12 mégabits seconde. Alors, en termes de mémoire flash, c'est identique, PE ou non PE. On est à 32 mégaoctets. Vous avez des consommations électriques qui seront évidemment différentes si vous avez un switch qui est PoE ou non PoE. Alors pour une consommation maximum dans le cas d'un switch avec 10 ports et le PoE activé, vous êtes à 152,3 watts. Pour un 28 ports, vous serez à 263,9 watts. Et c'est là où il y a une petite subtilité. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous avez en fait deux modèles de 28 ports. Parce que vous avez un 28 ports qui a un budget PoE de 193 watts et vous avez un 28 ports qui a un budget PoE plus important, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir brancher plus d'équipements qui consommeront plus, ou là, vous allez pouvoir monter à 370 watts. Et puis enfin, pour ce qui est du 52 ports que vous avez sous les yeux, eh bien là, nous sommes avec un budget de 370 watts et qui aura donc une consommation de 478,9 watts maximum dans le cas du 52 ports et dans le cas du 28 ports avec le budget de 370 watts, vous aurez une consommation maximum de 446,1 watts au niveau de la consommation du 28 ports. Voilà, donc là, je vous ai fait vraiment l'éventail des consommations au niveau des switches PoE, mais comme à l'habitude, si de toute façon vous n'avez pas trop l'idée du switch qu'il vous faut, bien évidemment, vous nous contactez, vous avez nos coordonnées juste en haut et on étudiera tout simplement la consommation actuelle. On va mettre des marges de sécurité, on va prévoir 2-3 aléas qui sont liés au PoE et puis on vous aiguillera bien évidemment sur le switch qui conviendra à votre usage. Alors, vous avez enfin une autre différence qu'il y a entre les switches non PoE et les switches PoE, c'est le bruit. Un switch non PoE ne fait pas de bruit tout simplement parce qu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur du switch. Évidemment, l'alimentation est une alimentation beaucoup plus petite qui est là pour pouvoir alimenter la carte électronique du switch non PoE. Quand on a un switch PoE, il faut forcément avoir un petit peu plus de puissance à l'intérieur des alimentations et qui vont nécessiter tout simplement à être refroidis. Et là, vous pouvez déjà avoir un certain nombre de ventilateurs selon tout simplement la puissance que vous allez tirer du switch. Si on installe chez vous un 10 ports, le 10 ports, il n'y a pas de ventilateur parce que tout simplement, il n'y a pas un échauffement suffisant qui nécessite un ventilateur. Donc là, niveau de bruit, 0 décibels. C'est parfait. Si par contre, par rapport à vos usages, on vous propose un 28 ports, et là, encore une fois, avec le plus petit budget, c'est-à-dire 193 watts, bien là, vous aurez deux ventilateurs. Et donc, deux ventilateurs, ça va engager, bien évidemment, un certain niveau de bruit. On va être à 51,7 décibels. Il en sera de même, de toute façon, si on vous propose le switch 28 ports, mais avec un budget de 370 watts au niveau de son PoE. Là, on aura toujours deux ventilos et on aura toujours le même niveau de bruit, c'est-à-dire 51,7 décibels. En revanche, pour ce switch-là, là, ça va grimper un petit peu parce qu'on est sur un 52 ports. Donc, on a trois ventilateurs, mais qui, ceci dit, doivent tourner un petit peu en harmonie, c'est-à-dire, on va dire de façon régulière et non forte, parce que finalement, nous ne sommes qu'à 52,4 décibels, donc c'est à peine plus que quand il y a deux ventilateurs. Mais voilà, c'est un point quand même à prendre en compte.
on va pas le mettre dans une zone où des gens travaillent. Ça va être un peu trop bruyant. À la longue, ça va un peu les fatiguer. Donc voilà, c'est pour une salle serveur. Quoi qu'il en soit, dans une salle serveur, il y a du bruit. Donc, dans une salle serveur, 52 décibels, ça se passera très bien. Pas au milieu d'un open space, ça c'est certain. Voilà. Alors, en termes de dimensions, eh bien, on va avoir des dimensions qui seront de 440 déjà au niveau de sa largeur, c'est normal, c'est un format 19 pouces. On va avoir une épaisseur de 44 mm et puis une profondeur qui va dépendre un petit peu du type de switch. Alors, en l'occurrence, pour celui-ci, ça sera donc du 430 de profondeur. Vous aurez du 250 de profondeur pour le 28 ports qui est donc plus court. Et puis, au sujet du 10 ports, alors je vous le donne, mais à mon avis, celui-ci, on va pas le vendre de sitôt à Carpe Diem parce que 10 ports, c'est pas trop dans notre type de client. Mais néanmoins, voilà, je vous le dis, ça sera du 330 de largeur, ça sera du 180 de profondeur et du 44 d'épaisseur. Voilà, comme ça, vous avez même le format 10 ports en termes de dimension. En termes de kilos, vous avez 6,20 kg ou même 6,26 kg pour le 52 ports. Bah, ça fait quand même son poids, mais c'est les alimentations qui sont pour beaucoup dans ce poids. Vous avez 3,94 pour le 24 ports, mais avec un budget 370 watts. Et le budget 193 watts, bah, ça pèse un peu moins. Vous êtes à 3,75 kg. Et enfin, le 10 ports, on est à 1,77 kg. Donc, c'est du léger. Voilà. C'est du léger, mais pas en qualité. Vous m'avez compris, dans son poids. Alors, en termes de MTBF, vous savez, le MTBF, c'est le temps avant la panne, on va dire, alors qu'il est une donnée constructeur. Ne m'en voulez pas si finalement ce MTBF ne serait pas respecté. Cela étant, selon l'endroit où le MTBF va se manifester, c'est-à-dire où la panne va se manifester, je crains que vous ayez du mal à me trouver, voyez-vous, parce que le MTBF de ce switch-là, c'est 236 406 heures, ce qui est l'équivalent de 29 ans. Donc, voilà, si au bout d'une vingtaine d'années, ce switch-là ne fonctionnait plus, bon, il y a de grandes chances que je sois parti à la retraite. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, on ne sait jamais. Mais voilà, tout ça pour vous dire de façon sérieuse que le MTBF de ce switch est vraiment très très bon. 29 ans d'MTBF. Donc vous êtes tranquille, vous aurez changé de switch avant que ce switch-là ait décidé de rendre l'âme. Vous serez sans doute passé à une nouvelle techno. Plus performante ou peut-être qu'on n'aura plus besoin de switch d'ici 20 ans. Je ne sais pas, nous verrons bien. Bien évidemment, c'est un switch de niveau 2. Donc, un switch de niveau 2 intègre la possibilité d'avoir des contrôles de flux, intègre la possibilité de faire des agrégats de liens. Donc, c'est la norme 802.3D. On a le diagnostic de câbles à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir diagnostiquer vos câbles, c'est-à-dire savoir si vos câbles conduisent bien ou pas, si les câbles ont un problème. On va pouvoir faire de la surveillance de trafic IGMP, on va pouvoir faire du contrôle de flux, on va pouvoir faire des VLAN dédiés à la voix, donc à la voix sur IP, et ça tombe bien parce que c'est justement dans ce cadre-là qui va être en partie utilisé. Il est géré donc dans le cloud. Il a aussi des sécurités qui sont un petit peu propres à chaque switch aujourd'hui, on va dire, mais en tout cas, il est administrable en SSL. Il fait aussi la recherche de serveurs DHCP pour bloquer éventuellement ces serveurs DHCP qui viendraient perturber votre réseau. Supposons que vous avez un serveur DHCP où lui, c'est vraiment son rôle, donc lui, il faut le laisser passer. Par contre, si quelqu'un faisait un petit peu une bêtise au sein de votre réseau ou par inadvertance déclenchait un autre serveur DHCP, ça pourrait mettre un petit peu la pagaille. Eh bien, il va pouvoir tout simplement faire de la recherche et en fait bloquer les autres serveurs DHCP. On a une liste de contrôle d'accès avec un maximum d'entrée de 768. Bon, on va dire que tout cela est un petit peu classique pour un switch de niveau 2, mais pour vous dire que tout cela est intégré néanmoins dans ce switch avec le protocole STP, donc le Spanning Tree Protocol, avec l'agrégation de liens, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. En termes de module SFP qu'on va pouvoir mettre en face avant, eh bien, on va pouvoir mettre un module cuivre si vous souhaitez interconnecter en cuivre deux switches. Généralement, c'est pas trop à ça que sert un module SFP parce que dans ce cas-là, autant le faire sur les autres ports Ethernet, mais vous avez néanmoins la possibilité de le faire. On a plus classiquement l'usage dans ce cas de fibre optique et on va avoir différents types de fibres, soit elles sont multimodes, soit elles sont monomodes. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va avoir des longueurs exploitables de fibre optique qui seront différentes. Et on a donc le module GBIC
qui va bien pour une fibre ou pour une autre. Voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur ce switch. Ces switches-là sont garantis à vie, donc c'est des garanties à vie de produits. Généralement, les fabricants, de toute façon, ne prennent pas trop de risques parce que ces switches-là, au bout d'une dizaine d'années, il y a de très grandes chances que tout simplement vous en changiez. Maintenant, voilà, souvenez-vous, le MTBF de 29 ans, donc vous êtes quand même à l'abri des pannes. Et puis, donc, il y a une garantie qui va pouvoir se faire en retour atelier ou par des extensions de garantie en échange anticipé, selon le souhait que vous aurez émis. Et en tout cas, nous, on vous proposera toujours de prendre des extensions de garantie, histoire de vous mettre le maximum à l'abri de tout type de panne. Où je vais me permettre d'interrompre cette vidéo tout simplement parce que je souhaitais changer un petit peu la fin de cette dernière. Donc je vous parle toujours du switch, le D-Link DBS 2000-52. Alors, il n'est plus sur la table, et bien tout simplement parce que nous l'avons livré au fameux client que j'évoquais un peu plus tôt dans cette vidéo. Alors, pourquoi je souhaitais modifier tout simplement la fin de cette vidéo? Parce qu'entre-temps, on a eu un petit peu plus de recul sur tout simplement l'offre Nucleas. Et c'était sur ce point-là que je voulais terminer cette vidéo, tout simplement pour vous dire qu'on est un petit peu mitigé sur finalement ce qui est à l'intérieur de cette offre. Donc à l'intérieur de cette offre, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, on a donc la possibilité d'administrer différents types de produits de chez D-Link, en tout cas les produits qui sont compatibles Nucleas. Et en l'occurrence, nous avons la possibilité d'administrer ce fameux switch. Donc, je vous ai dit un petit peu plus tôt que l'offre Nucleas était, on va dire, relativement bon marché, ce qui est vrai dans l'absolu, c'est quelques dizaines d'euros par an par appareil. Donc, on va dire que si le contenu est satisfaisant, c'est-à-dire si on vous donne beaucoup de rapports, si on vous donne un bon niveau d'administration, si la chose est en fait facile à prendre en main, on va dire que quelques dizaines d'euros par an d'équipement. Bon, on est sur de toute façon aujourd'hui ce genre de système où on achète un produit puis on peut avoir un abonnement à côté pour le manager. Donc voilà, si tout est bien en face, quelques dizaines d'euros, c'est pas mal. Par ailleurs, je vous ai parlé du câble RS232, vous savez, qui sert à administrer tout simplement la machine en local. Alors, ce que je n'avais pas perçu à ce moment-là, c'était que bon, à travers ce câble, on allait pouvoir administrer, oui, mais tous les switches que nous revendons à nos clients ont ce fameux câble d'administration, mais néanmoins, on peut les administrer à travers leur page web d'administration, c'est-à-dire, voilà, on va sur un navigateur internet, on tape généralement son adresse IP et on arrive dans la page d'administration. Et bien là, il n'en est rien. Et c'est un petit peu sur ces points-là que justement je voulais terminer cette vidéo. Alors, on dit souvent, en tout cas on m'a dit quelques fois, oui, vous donnez pas les plus et les moins. Bon là, vous voyez, je vais faire une exception à la règle, je vais vous donner des moins. Les plus, je vais y revenir un petit peu en fin de vidéo, mais les moins, je suis quand même obligé de vous les donner. Alors, on a un moins qui est quand même assez important, c'est le support technique. Alors, pourquoi avons-nous contacté le support technique? Eh bien donc, quand on a voulu administrer ce switch, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, l'habitude des autres fabricants, nous sommes donc allés chercher une page d'administration à travers un navigateur internet, pas de page d'administration. Donc on a dit bon, ok, on va utiliser le fameux câble RS232. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes aussi dans cette vidéo, des RS232 au niveau des PC, c'est pas simple aujourd'hui d'en trouver. Hein, on trouve plus facilement de l'HDMI, on trouve plus facilement de l'USB, mais du RS232, donc ce qui était le port série, c'est pas simple. On a réussi malgré tout à se connecter à ce switch, ou plutôt on a tenté de se connecter, c'est-à-dire que au niveau câble, on a réussi à se connecter, mais par contre, on n'a pas réussi à prendre la main sur le switch. Et là, on a donc contacté le support technique de D-Link. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à travers le site web Nucleas, on souhaitait paramétrer tout simplement la VLAN, donc c'est vraiment le truc assez basique dans un switch. On n'y est pas parvenu, on n'arrivait pas à trouver vraiment la page d'administration qui nous permettait facilement de paramétrer ces VLAN, donc on est passé par ce fameux câble RS232. Nous ne sommes pas parvenus à nous connecter dessus, donc on a contacté le support technique. Et puis après, on n'a pas eu de nouvelles, on a attendu, pendant ce temps on a continué un petit peu à chercher sur la page web, et on a finalement trouvé par où passer pour aller paramétrer notre VLAN. Donc, on a paramétré notre VLAN, et puis on a laisser de côté tout simplement le câble RS232. On a réussi à le paramétrer, donc on était content.
On est passé à la partie vraiment monitoring, on va dire reporting également, qui est un peu la promesse de Nucleas. Et là, je dois quand même vous l'avouer, c'était un petit peu la déception. On n'a pas trouvé grand-chose finalement de très folichon. Des choses assez basiques, des visuels assez basiques. Et ça nous a un petit peu refroidi. Et puis donc, est venu un moment où on a reçu un email du support technique qui nous disait que, eh ben voilà, ils fermaient le ticket. Sauf qu'on n'a jamais eu de retour de leur part. Donc heureusement qu'on a trouvé par nous-mêmes, sinon, ceci dit, on les aurait un peu harcelés. Mais on n'a pas eu de retour de leur part, ils ont fermé le ticket, on a reçu la fermeture du ticket, quelque chose comme une quinzaine de jours après l'avoir ouvert. Et on n'a eu aucun retour de leur part pour nous aider justement à prendre en main ce fameux switch. Bon, voilà, c'était les 2 points que je voulais partager avec vous. C'était l'aspect un petit peu déceptif quand même du site web d'administration globale des produits compatibles Nucleas. Et puis ce retour, ou plutôt ce non-retour du service technique, qui là pour le coup c'est vraiment un mauvais point. Ça ne remet pas en cause les qualités, j'allais dire, techniques du Switch, parce que le Switch, depuis, est en production, il fonctionne très bien, si ce n'est que, voilà, on se dit, demain, si on ne paye pas d'abonnement, donc pour avoir toujours accès via Nucleas au paramétrage du Switch, on ne peut donc pas facilement, manifestement, accéder au Switch pour le reparamétrer en local. KBRS 232, un peu compliqué, et pas de page web d'administration. Bon. C'est sur ce point pas très positif, on va le dire, que va se terminer cette vidéo. Néanmoins, le Switch, encore une fois, fonctionne très bien. Donc, à vous de faire votre choix après. Moi, je pense qu'on va mettre un petit peu de temps à retourner sur un produit D-Link. Ou peut-être que si D-Link tombe sur cette vidéo, eh bien, ma foi, je leur laisse la porte ouverte à un droit de réponse pour venir nous expliquer un petit peu pourquoi, comment, nous expliquer finalement l'offre Nucleas, si on l'avait peut-être mal comprise ou perçue. Et puis, dans ce cas-là, on fera peut-être une autre vidéo pour vous donner des précisions sur nos fameux échanges. Sur ce, c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et puis, vous pouvez même nous mettre un petit commentaire. Peut-être que vous avez, vous aussi, des retours à nous faire sur les produits D-Link ou la gamme Nucleas de chez D-Link. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.